Ce qu'il faut savoir, c'est que la maintenance, ça nous vient d'Asie. C'est le maintien d'un bien en service. Pour éviter que les systèmes tombent en panne, ils font ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Et c'est ce qu'on a importé en France dans les années 70 à 80. Donc c'est comme ça qu'on a pu rattraper le retard par rapport aux Japonais notamment. On travaille beaucoup avec les machines, en autonomie ou en groupe, ça dépend. Et on fait des stages quelquefois. Et les stages, c'est pour s'habituer au monde du travail. Et on s'habitue plus, on a plus de responsabilités. Tous les bacs pro ont une période de formation de 22 semaines répartie sur les 3 années. Donc ça, c'est le plus par rapport à un bac général. Donc sur leur curriculum vitae, ces périodes de stage s'inscrivent complètement dans leur formation. C'est un plan de formation en entreprise. Et, quand ils arrivent en seconde, on est plus axé mécanique. Donc là, ils vont découvrir la filière, découvrir le mécanisme, découvrir un petit peu les automatismes. Ensuite, en première, ils ont un premier palier, un premier diplôme qu'on appelle le BEP MPEI, donc qui est aussi en rapport avec la maintenance, où on va s'occuper du premier niveau de maintenance, donc tout ce qui est maintenance préventive. Et ensuite, en terminale, ils vont faire de la recherche de panne. Et là, ils vont devoir trouver la panne, changer le composant défaillant et remettre le système en fonctionnement. Ça vous permet de calculer s'ils sont intéressés par le dépannage, la réparation de machines, l'amélioration des machines industrielles, ouais, c'est une bonne filière. C'est bien juste parce que au niveau du monde du travail, le bac professionnel, il est mieux qu'un bac général parce que on a l'expérience. Après le bac, franchement, je pense que je vais opter pour un BTS pour continuer un peu les études et pour m'enrichir davantage.